Visite de terrain du ministre Kofi N'Guessan et du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dans les établissements d'enseignement technique et professionnel du pays. Pour la première étape, la délégation a déposé ses valises au lycée professionnel de Jacquesville dans la région des Grands Ponts. Ici, le ministre effectue la remise de l'infirmerie, de l'internat pour jeunes filles, de kits sanitaires et didactiques. De retour dans le district d'Abidjan, Cap est mis sur le lycée multisectoriel Mohamed VI, le nouveau centre de formation par apprentissage métier du bâtiment de Yopougon et enfin au lycée technique d'Abidjan. Des équipements, dont de l'UNFPA, sont également offerts pour l'amélioration du cadre de travail des apprenants. Ça fait partie du mandat de l'UNFPA d'accompagner les gouvernements à libérer le potentiel des jeunes. Surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire où 75% de la population est jeune. Le président a dégagé des moyens, vous avez remarqué, relativement importants pour réhabiliter le dispositif, notamment les anciens lycées, mais aussi pour construire d'autres infrastructures comme ici, ce centre de formation d'apprentis de Yopougon où on aura plus de 10 métiers dans le domaine du bâtiment. Mais dans le déroulement de nos programmes, on aura à recruter des jeunes garçons et des filles. On va les mettre ensemble. L'idée, c'est comment créer les conditions de sécurité, les conditions idoines pour que les formations se déroulent dans de bonnes conditions. Avec plus de 150 000 apprenants dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire, soit un taux de progression de plus de 6%, le ministère de tutelle envisage accélérer les travaux de construction et de rénovation des établissements du pays. Le canton Kadile-Ouest, c'est dans le département de Tengrela, région de la Bagoué. Ce terroir dispose depuis plus de 2 décennies une mutuelle de développement à pied d'œuvre pour la réalisation des infrastructures de base et le bien-être des populations des 6 villages qui le renferment, sans oublier la sauvegarde de la paix et la cohésion sociale qui y règnent. Notre action a pour seul but de contribuer à créer dans les cœurs de nos populations l'espoir à travers des actions dynamiques. Et nous restons convaincus que c'est par ce genre d'initiative que nous parviendrons ensemble au développement de nos 6 villages. Les assises annuelles de 2025 de cette mutuelle, présidée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ont eu pour cadre Missasso, un des villages du canton, avec l'engouement des populations des autres localités venues massivement à l'accueil du ministre Bruno Nabagné-Koné, détenteur de l'outil de développement de la Bagoué qu'est le conseil régional. Ces assises sont un moment de cohésion, sont un moment également pour faire du développement local. Et nous avons besoin de la paix pour continuer notre marche en avant. Aussi bien au niveau national qu'au niveau de chacune de nos régions. Mais je peux vous assurer que sur chacune des doléances notées, quelque chose sera fait. Plusieurs danses traditionnelles ont donné une note de gaieté à la cérémonie de clôture des travaux de la mutuelle de Kadile-Ouest. C'est la salle Thérèse Oufoué-Boigny du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP d'Abengourou qui a accueilli la première édition de la journée régionale des gestionnaires des bibliothèques. L'événement qui a rassemblé les professionnels du secteur des bibliothèques, entre autres les bibliothécaires, les archivistes, les documentalistes, les libraires et les responsables de l'éducation nationale de la région Indéné-Guablin, vise à rehausser le niveau d'expression des élèves de la région à travers la lecture. Et notre gestionnaire de bibliothèque, c'est celui qui sait que derrière chaque élève turbulent se cache peut-être un futur écrivain ou chercheur à condition qu'on lui mette un bon livre entre les mains. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, dont les gestionnaires de bibliothèques dépendent, a quant à lui établi la relation entre élèves et livres. Selon Koulibaly Abba Patrice, aucun élève ne peut prétendre à la réussite sans les livres. Une bibliothèque dans un établissement permettra aux élèves de mettre à profit leurs heures creuses en la fréquentant. Ils y trouveront beaucoup de trésors cachés
qui leur permettront d'être plus performants en classe. Ainsi, ils feront mentir ceux qui disent que si vous voulez cacher des choses à l'Africain, il faut le mettre dans les livres. Le président du conseil régional de l'Indéné Guablin, parrain de la cérémonie, a indiqué qu'il accorde un intérêt particulier à cette journée des gestionnaires de bibliothèques. Il a exhorté les élèves à accorder plus d'intérêt aux livres. Oui, avec l'évolution de la technologie, nos enfants laissent mettre de côté les livres, malheureusement, et nous avons lancé un appel pour que les élèves s'approprient la lecture, qui ouvre la connaissance, qui ouvre l'esprit. Le président du conseil régional est venu à cette cérémonie les mains chargées pour ses filleuls. En plus d'un important don en numéraire, il a remis plusieurs lots de livres d'une valeur de 300 000 francs CFA aux organisateurs. La deuxième séquence de la cérémonie a porté sur l'inauguration du centre de documentation et d'information du collège Le Jourdain, baptisé du nom du président Ouadia Issé.